Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau chat vidéo de la Semaine pour l'Emploi, une semaine organisée par le site Carrière Builder et par France Télévisions. Durant cette heure, nous allons répondre à toutes vos questions sur la formation et l'alternance. Et nous avons le plaisir d'accueillir ici Nathalie Leroux. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, nous accueillons Muriel Valade. Muriel, bonjour. Bonjour. Donc, pour l'IFOCOP, est-ce que vous pouvez déjà, Muriel, nous présenter l'IFOCOP? Oui, avec plaisir. Donc, nous sommes un institut quadragénaire, 40 ans d'existence. Nous avons été créés donc à l'initiative des pouvoirs publics dans les années 70 pour répondre à un besoin de formation. Nous sommes un des pionniers de l'alternance en France, en commençant par des formations dans le tertiaire. Nous avons donc toujours été accompagnés par l'État qui a toujours subventionné et financé l'IFOCOP, toujours à l'heure actuelle, puisque nous avons en ce moment une tutelle, celle du ministère de l'Artisanat, du Commerce et donc du Tourisme, ils viennent de changer. Et nous avons donc une répartition de centres sur la région parisienne essentiellement. Nous avons 11 centres en France. Nous sommes 150 salariés permanents, avec des intervenants professionnels, des experts qui viennent donc dispenser les cours à nos stagiaires. Ils sont plus de 450 à l'IFOCOP. Et nous avons donc plus de 3000 stagiaires formés par an en moyenne, on va dire. Et nous avons donc plutôt une priorité sur des personnes qui sont donc pour la formation pour adultes, qui viennent en formation professionnelle sur 3 axes qui vont être soit des demandeurs d'emploi, qui viennent soit en reconversion ou développer, enrichir de compétences. C'est à peu près 80% de notre public. Et nous avons également des salariés, des personnes en contrat de professionnalisation aussi, des jeunes, qui viennent aussi en formation. Nous avons aussi des formules, des modules courts, formation plus courte, pour l'inter ou inter-entreprise. Et puis également donc les contrats de professionnalisation qui sont mis en place aussi de plus en plus à l'IFOCOP. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des mots qui vous ont paru un petit peu barbares, on va avoir 1 heure pour les expliquer et à la fin, tout vous sera très très clair. Quel est le taux de retour à l'emploi de l'IFOCOP? Est-ce que vous aviez ce chiffre? Oui, bien sûr, puisqu'ils sont de 84%, c'est le taux moyen d'emploi en 2011. C'est-à-dire que 84 stagiaires sur 100 à la sortie d'une formation IFOCOP ont un emploi? Oui, 6 mois après la formation, ces statistiques sont obtenues. Donc on a de très beaux taux d'emploi qui sont liés au stage en entreprise, à la mission pratique en entreprise, qui est vraiment un tremplin pour nos candidats, nos stagiaires. Donc c'est un très très bon chiffre en cette période de crise. Oui. Et pour débuter cette semaine pour l'emploi, on va commencer avec une solution qui fonctionne, puisque 84% des personnes qui viennent vous voir ressortent avec un emploi. Pour permettre à nos internautes de mieux vous connaître, est-ce que Muriel, vous pouvez nous décrire un petit peu votre fonction au quotidien? Que fait une directrice d'un centre de formation? Et puis comment vous êtes arrivée directrice du centre de formation de Melun? Alors moi j'ai commencé dans l'enseignement et puis très vite j'ai voulu travailler plutôt dans la formation pour adultes. Et donc j'ai commencé à l'IFOCOP il y a déjà 12 ans. J'ai commencé comme responsable de formation, puis adjointe. Et puis 2 ans, je dirige le centre de Melun. Donc c'est vrai que c'est un métier passionnant, mais Nathalie va aussi en parler parce que c'est son métier et c'est vraiment un métier de terrain en contact avec les stagiaires qui sont souvent qui arrivent à l'IFOCOP en perte de confiance pour beaucoup, puisqu'on a des demandeurs d'emploi qui parfois ont perdu confiance, n'ont pas les techniques aussi pour mieux rechercher un emploi. Donc il faut savoir motiver. Donc je dirais que le leitmotiv pour nos formations, c'est la motivation et l'accompagnement. Et bien sûr aimer les personnes et travailler avec l'humain. Et c'est important dans c'est une des marques de notre institut. Notre directeur souvent parle de la marque IFOCOP. Et c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire d'accompagner les personnes tout au long de ces formations qui durent entre 6 et 8 mois. Donc on a le temps, c'est vrai, de créer un lien avec nos stagiaires. Et c'est vrai que Nathalie va pouvoir en parler puisque elle encadre directement des personnes, puisque chaque groupe a une responsable, je dis une parce qu'il y a beaucoup de femmes à l'IFOCOP, un ou une responsable de formation qui donc est dédiée pour le groupe, qui va accompagner. Alors justement, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel est votre quotidien et quel est le métier, quelles sont les tâches d'une responsable formation à l'IFOCOP? Alors c'est vrai qu'à l'IFOCOP, l'une des marques de l'IFOCOP ou la marque de l'IFOCOP, c'est le responsable de formation, puisque c'est l'interlocuteur privilégié du candidat
qui arrivent et qui souhaitent être recrutés ou tout simplement avoir des informations. Donc ils participent à une réunion, à des réunions de recrutement où on présente le ou les programmes proposés qui les intéressent, qui peuvent être intéressants pour les candidats. Et puis ensuite, s'ils souhaitent aller un petit peu plus loin et poser candidature, eh bien, il va participer à des tests psychotechniques, voire pour certaines formations comme le domaine RH ou commercial, test de personnalité ou mise en situation professionnelle. Et ensuite, il y a étude de candidature, puis première sélection. Et une seconde sélection après étude des candidatures lors d'un entretien individuel. Donc là, on rentre vraiment dans le parcours des candidats, donc qui peuvent être plutôt jeunes diplômés et déjà en recherche d'emploi et qui rencontrent des difficultés, qui souhaitent se spécialiser, ou bien des personnes qui ont déjà un parcours professionnel et qui souhaitent changer d'orientation, soit simplement acquérir une certification, puisque comme l'a dit Muriel, nous avons plusieurs cycles qui ouvrent à cette certification, donc des diplômes reconnus par l'État, qui peuvent permettre de mieux se repositionner sur le marché de l'emploi. D'accord. Donc la période en entreprise est une période qui permet de reprendre un petit peu confiance en soi quand on a déjà un parcours professionnel, ou pour les plus jeunes, d'aller un petit peu plus loin de renforcer l'expérience. Ou une première expérience. Voilà, d'accord, et vous, donc, vous occupez d'un groupe spécialisé en RH, un c'est ça? responsable de formation à l'IFOCOP s'occupe de 2 à 3 groupes en encadrement. Donc, il les recrute et il les accompagne en termes de suivi, formation et relation avec les entreprises ensuite, dans l'intégration en entreprise. Moi, plus particulièrement, donc depuis plusieurs années, je suis spécialisée dans les formations du domaine RH et notamment assistant ressources humaines et gestionnaire de paye, en sachant que nous travaillons aussi sur le lancement de nouveaux produits responsables ressources humaines et responsables paye. Mais aujourd'hui, les cycles qui sont certifiés, ce sont gestionnaires de paye et assistants RH, qui sont des métiers sous tension, en tension, où il y a une offre d'emploi qui est certaine, mais qui les entreprises exigent une technicité, notamment pour gestionnaire de paye, une formation très très technique et très intense. C'est vrai que les candidats qui arrivent chez nous, qui sont de formation comptable ou qui ont déjà une formation en ressources humaines mais plus généraliste, eh bien, viennent chercher cette technique. Donc certains viennent chercher une spécialisation, d'autres viennent pour la certification. Et donc, ce sont des groupes de combien de personnes, c'est entre 20 et 30. Sur les domaines RH, on est plutôt entre 25 et 30 à l'heure actuelle. Forte demande. Il y a une très forte demande. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, on va vraiment faire le tour de tous les secteurs en demande, parce que je pense que nos internautes sont très intéressés pour savoir dans quelle voie se diriger. Donc, merci pour cette présentation riche et complète. On va tout de suite commencer avec les premières questions de nos internautes. Il y en a beaucoup, donc on va essayer d'en prendre le plus possible. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr à tout moment poser des questions à Nathalie et à Muriel directement sur le site internet de la Semaine pour l'Emploi, semaine-emploi.com, ou par Twitter avec le hashtag 7JEmploi. Donc la première question, si vous le voulez bien, d'Adrien, qui aimerait savoir s'il y a un âge minimum ou maximum pour effectuer une formation chez vous. Alors le minimum, ça va plutôt être 20 ans, avec déjà une expérience professionnelle. Souvent, on demande au moins 1 an d'expérience professionnelle. Et puis après, il n'y a pas d'âge limite, on va dire. On a des personnes qui ont la cinquantaine, qui ont besoin de se reconvertir aussi, qui intègrent nos formations et qui arrivent aussi à se placer. Alors ça dépend aussi quelle formation. C'est vrai que dans le commercial, parfois, ça va être un peu plus difficile, ou dans la grande distribution, où là, les managers, on va demander plutôt des personnes un petit peu plus jeunes, ou la trentaine. Notre moyenne d'âge à l'IFOCOP, c'est à peu près 30-35 ans, en fait, la moyenne d'âge de nos stagiaires. Voilà. Sur certaines formations, comme le domaine RH notamment, la gestion de la paye ouvre quand même une possibilité pour des publics seniors. Alors justement, en parlant de public senior, on a une question de Nadine qui a plus de 50 ans et qui aimerait savoir à quel moment effectuez-vous les rentrées? Est-ce qu'il y a une saisonnalité à l'IFOCOP? Est-ce qu'on peut déposer sa candidature maintenant ou il faut attendre 6 mois pour pouvoir intégrer une nouvelle promotion?
Alors je dirais que là, c'est d'ailleurs une des forces aussi de l'IFOCOP, c'est qu'on a un calendrier, on a fait en sorte, et on y travaille depuis maintenant tous les ans, c'est de pouvoir proposer une offre régulière dans les différents domaines, et notamment dans les formations qui sont le plus souvent demandées. Par exemple, si on prend la partie comptable, la partie RH, le secrétariat, vous retrouvez des formations qui vont débuter à partir d'octobre jusqu'en mai-juin. Les dernières vont démarrer au mois de juin. Donc là, nos internautes peuvent vous contacter, voilà. Il y a des rentrées très proches. Ah oui, et des recrutements régulièrement. Alors Anissa, on va savoir combien de temps dure le processus de recrutement de vos stagiaires? Alors, les tests durent... Donc, on convoque les personnes à des réunions d'information où, justement, ils ont tous les éléments par rapport aux formations que nous dispensons. Et ensuite, les personnes peuvent rester, passer les tests. Donc, les tests durent à peu près 2 heures en moyenne. Il faut compter une matinée. Et puis, l'entretien de motivation, très rapidement. Les personnes sont convoquées. Et donc, c'est à peu près 1 heure. Donc, ça peut aller très vite. Et après, il faut aller faire les démarches auprès des organismes rémunérateurs, comme Pôle emploi, par exemple. D'accord. Et la réponse, votre réponse, vient combien de temps après? C'est souvent assez rapide. Et c'est en général, sauf s'il y a comme un doute et une réflexion qui est nécessaire entre le candidat et le responsable de formation, ça peut arriver. Mais normalement, lors de l'entretien individuel, en fin d'entretien, on va dire à un candidat, on va se prononcer soit favorablement. Dès la fin de l'entretien. Oui, tout à fait. Ou alors proposer une autre orientation professionnelle. Et c'est là aussi la force d'un responsable de formation qui peut être spécialisé dans un domaine, mais qui très souvent, dans nos